What is that? Alors, comme son nom l'indique, un déshydrateur alimentaire est un appareil électrique qui permet de sécher les fruits et les légumes. Alors, il offre plusieurs avantages, mais moi, j'ai recensé trois principaux avantages. C'est qu'il va augmenter la durée de conservation de vos aliments. Okay. Il va également faciliter la consommation et le transport de vos aliments pour ceux qui souhaitent se déplacer sans avoir des produits qui mouillent forcément les valises. Et puis le troisième avantage, c'est qu'il va sécher les aliments, mais disons que les aliments vont garder leurs nutriments, même si on les a fait sécher. Okay. Alors, c'est un véritable 3 en 1 qui a été pensé par, mis au point, fabriqué, monté par Brice Takalakene. C'est un ancien étudiant de l'université de Banjul, okay. De technologie de Banjul. Et ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est que ce qui est assez bluffant avec son déshydrateur électrique, c'est qu'il fonctionne en plus avec du gaz et du charbon. Voilà, donc le jour où tonton Eneyo, bonjour, Sonatrel vous dérange, vous avez la possibilité de vous rabattre sur le charbon et l'énergie électrique. Alors, il est installé à son compte depuis 3 ans exactement. Et il ambitionne de limiter les importations à l'extérieur. Donc, ça lui fait quelque chose au cœur chaque fois qu'il voit un Camerounais passer la commande des machines, bref, de ce type de machine à l'extérieur. Donc, son idée, son ambition, son rêve à lui, ce serait de limiter l'importation des appareils à l'extérieur. Alors, on va aller tout de suite retrouver Brice Tala au quartier, Brice Takala, qui est né au quartier Ngwaikele à Yaoundé. C'est là-bas que son atelier est installé. Je vous présente ici un déshydrateur. C'est notre meilleur modèle que nous avons pu mettre sur le marché présentement. Il s'agit d'un déshydrateur qui fonctionne avec 3 sources d'énergie. Il fonctionne avec les déchets de charbon, avec de l'électricité et aussi avec du gaz. Avec cet appareil, vous pouvez déshydrater environ 150 kg de produits frais en moins de 24 heures. Le déshydrateur, lui, il sèche les aliments sans détruire les propriétés nutritives. Les différents aliments qu'on peut déshydrater, vous pouvez faire par exemple la tomate séchée, vous pouvez faire des fruits séchés, vous pouvez déshydrater de la viande, du poisson, du gingembre, vous pouvez déshydrater le curcuma, de l'ail, du citron, de l'orange, de la citronnelle. Il y a tellement tout produit agroalimentaire que vous voyez. Je me suis intéressé à la transformation des produits agroalimentaires. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte que la plupart des machines dont on avait besoin sortaient de la Chine. Et n'ayant pas assez de moyens pour commander ces machines-là de la Chine, je me suis, avec tout ce qu'on a pu acquérir à l'école, j'ai commencé à réunir les différents outils, à commencer à faire des outils approfondis pour comprendre le fonctionnement de ces machines. C'est la première année qui était vraiment difficile. Mais là, maintenant, tous nos modèles sont stables, nous avons moins de pannes et nous donnons une garantie d'1 an à tous nos clients pour que, quel que soit le problème qu'ils ont, que nous on intervienne gratuitement. Pour monter nos déshydrateurs, nous avons besoin des tôles inox, que ce soit en inox, en galva ou des tôles noires. Nous avons besoin des tubes. Nous avons besoin de monter nos plaques pour contrôler la température, l'hygrométrie. Nous avons besoin des câbles électriques. Nous avons besoin du bois. Nous avons besoin des grillages, etc. Nous montons les déshydrateurs en 2 semaines. Les machines pour fonctionner, vous prenez vos sacs de déchets de charbon, vous le versez entièrement dans la réserve. Vous mettez le feu par le bois avec les brindilles de bois ou les papiers pour que ça puisse lancer la combustion. Tant qu'il y aura le charbon dans la réserve, le feu ne va jamais s'éteindre. Donc si vous laissez le charbon de la réserve toujours même pendant 1 mois, le feu ne s'éteindra jamais. Et ensuite, vous réglez la température qu'il faut en fonction du produit. Parce que chaque produit a sa température de déshydratation. Et vous lancez la machine, le côté électrique de la machine. Et vous contrôlez juste le produit jusqu'à ce qu'il atteigne le taux d'humidité que vous voulez. Il faut juste habiller les clés de séchage avec un papier cuisson. Et une fois que vous finissez la déshydratation, vous retirez juste le papier cuisson là, votre machine restera toujours propre. Après chaque utilisation, il faut nettoyer le bas de la machine au cas où il arrive si les aliments tombent en dessous.
À côté du déshydrateur, puisqu'avant de mettre les produits dans la machine, il faut les préparer en avance. Et pour préparer, on a besoin des machines. Quelqu'un qui fait dans le gingembre, par exemple, a besoin de découper son gingembre avant de mettre dans la machine. Et si vous le découpez à la main, vous allez passer toute une éternité. Or, nous avons des machines, des découpeuses alimentaires qui peuvent faire 1 tonne l'heure. Vous pouvez découper 1 tonne de produits en 1 heure. Vous découpez, ensuite vous chargez dans la machine. Une fois que vous finissez, vous avez besoin de les transformer en poudre. Donc, vous avez besoin des moulins à marteau. Nous également, on fabrique des moulins à marteau pour pouvoir faciliter ce travail-là. La grosse difficulté que nous rencontrons présentement, ce n'est que l'inflation du matériel sur le marché. Depuis septembre, le matériel ne fait que grimper et là, vraiment, nous ne comprenons pas. Ça a vraiment doublé notre coût de production et on a du mal à donner des modèles qui sont un peu moins chers parce qu'il faut faire toujours la différence entre ce qu'on importe et ce qu'on achète sur le marché local. Donc il faudrait que nos prix soient meilleurs pour pouvoir attirer le maximum de clients. Vous ne pouvez pas venir à l'atelier, on vous présente juste les machines sans montrer les produits qui sortent de ces machines-là. C'est pour ça que dans notre unité, nous avons mis sur pied une petite salle où nous allons transformer également les produits pour pouvoir mieux convaincre nos clients qui viennent sur place pour visiter nos machines. Le grand projet, c'est d'arrêter l'importation des machines à l'étranger. Il faudrait que nous soyons capables de produire nos machines nous-mêmes sur place, de les consommer pour faire de la production et de n'exporter que les produits finis. Nous n'exportons pas nos matières premières, nous n'importons pas des machines pour les faire, mais que tout se passe sur place et nous vendons juste le produit fini. Waouh! J'ai juste envie de dire waouh, j'ai regardé, vraiment c'est waouh de voir un jeune Camerounais qui fait... il est vraiment passionné. Vraiment, passionné par son travail. Et c'est très utile. On parlait tout à l'heure, moi je pense tout de suite au gingembre parce que souvent on a envie de sécher, de garder, souvent avec les grippes. Et puis voilà, c'est bluffant, comme tu le dis. C'est bluffant. Donc non seulement il fabrique ces appareils, bon, il vous a parlé également de la découpeuse d'aliments, mais également des moulins à écraser. Il fabrique donc ces appareils-là, mais il les transforme aussi sur place. Wow. Voilà. Et je voudrais, bon, c'est vrai qu'il nous a offert un grand paquet d'ananas comme ça, dont entre un guaykele et ici là, je ne sais pas ce qui s'est passé en chemin, je crois que c'est M. qui a dû l'emporter, ou Madame Agnès Ndjibi, qui nous a permis de faire la rencontre de Brice Takala, Kéné, merci infiniment. Donc je vous attends sur ma page Facebook Made in Cameroun by RM, je prendrai le soin de glisser son contact pour d'éventuelles commandes. Moi, j'ai une question quand même, avant que tu ne poursuives. Moi, j'ai vu une grosse machine là, je peux quand même pas à la maison. Est-ce qu'on a pour... On a tout, en fait, ils proposent tous les modèles. Ok. Et en fonction de votre bourse. Voilà, donc il y a ils peuvent fabriquer votre déshydrateur à hauteur de 50 000 francs. Donc c'est de 50 000 francs en... Wow.